Bon nombre, avez-vous, comme moi, lu, entendu que bon nombre de médecins, scientifiques, philosophes, pédagogues ou sociologues, et j'en passe, s'accordent pour dire que les premières années de vie sont cruciales pour le développement de l'enfant et la construction de sa personnalité future. Je me suis demandé, je me suis questionnée, mais en quoi les premières années peuvent-elles influencer les capacités futures de l'enfant et de l'adulte en devenir? C'est alors que j'ai cherché, je me suis documentée et trouvé des pistes, des éléments de réponse que je vais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Éducation Petite Enfance pour des partages d'expériences destinés à toute personne qui s'intéresse aux questions de l'enfance et plus précisément de la petite enfance. Je suis Laetitia Manuel, éducatrice de jeunes enfants. Depuis 2013, j'accompagne les parents dans leur rôle de parents, les professionnels et les apprenants dans leur cursus de formation et j'accompagne également des porteurs de projets dans leur parcours de création d'établissements d'accueil de la petite enfance. En préparant le contenu de cette vidéo, j'ai pensé à une métaphore que ma grand-mère me contait. Un arbre qui croît seul finit par pencher. Si on lui porte un tuteur, il se redresse. Quel est le lien, me direz-vous, avec le titre de cette vidéo? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la suite de mon propos. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Comment l'enfant se construit-il? Nous considérerons deux étapes, avant la naissance, après la naissance. Donc, avant la naissance, conformément aux règles internationales, l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, définit la petite enfance comme la période allant de la grossesse jusqu'à l'âge de 8 ans. Des recherches récentes sur le cerveau montrent plus précisément que les 3 premières années de vie sont cruciales. Elles posent les jalons de la croissance future de l'enfant. Ce que va vivre l'enfant depuis sa conception et durant ces 3 premières années sert de base, de fondation pour le restant de sa vie. Grâce à la neurobiologie, on a observé qu'on est beaucoup plus modelé, plus qu'on ne le pensait, par le milieu, l'environnement dans lequel on vit. L'observation de l'activité du cerveau pendant la grossesse montre que la relation de la mère enceinte avec son environnement impacte le développement du bébé. Si une mère est stressée, pour des raisons diverses et variées, qu'elle subit des violences relationnelles, soit des violences conjugales, ou même l'absence du père, ou sa situation économique ou sa situation sociale, si tout cela la stresse, la mère sécrète des substances, des hormones de stress. Et ces hormones de stress qu'elle va sécréter vont traverser la paroi du placenta et vont parvenir au fœtus qui va les déglutir, les avaler. Et ces substances de stress vont abîmer le cerveau de l'enfant, du bébé en développement. Si la mère enceinte est rassurée, eh bien le bébé reprend alors sa construction et son cerveau reprend son développement normal. Une mère enceinte, mais qui mène une vie sereine, rassurée, va sécréter des substances, des hormones de bien-être. Ces hormones de bien-être vont traverser le placenta et vont apporter à l'enfant le sentiment de bien-être. Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe à partir de la naissance de l'enfant. On sait que de toutes les espèces connues, c'est le petit de l'homme qui reste le plus longtemps sans défense. En effet, dès sa naissance, l'enfant est fragile, dépendant de ses parents qui prennent soin de lui. Il a des besoins vitaux à satisfaire de manière instinctive pour le maintenir en vie. Ces besoins vitaux
sont d'ordre physiologique, physique et affectif, parmi lesquels se nourrir, dormir, boire, être protégé, être en bonne santé, être aimé, écouté, entendu, stimulé, cajolé, pris dans les bras par ses parents. Toutes ces marques d'attention vont créer la relation parent-enfant. Elles vont permettre de créer un lien d'attachement qui lie l'enfant à ses parents, lien d'attachement dont il est complètement dépendant pour sa survie. Lorsque la relation parent-enfant et la relation qui lie l'enfant à son environnement est suffisamment stable, sécurisante, cela va permettre au cerveau de l'enfant de sécréter des hormones de bien-être qui vont l'apaiser, lui procurer le sentiment de bien-être, le sentiment de se sentir en confiance, de se sentir aimé, de nourrir la confiance envers les autres, de nourrir la confiance en lui-même et en son environnement. De la sorte, il sera rassuré et son développement se fera de manière harmonieuse. Et progressivement, l'enfant va ainsi pouvoir aller explorer le monde extérieur. La relation que l'enfant entretient avec ses parents, que l'enfant entretient avec l'environnement dans lequel il vit, cette qualité de relation va aider l'enfant à bien se développer, à bien grandir. À également à l'enfant de construire sa personnalité future, mais également de lui permettre sa socialisation future, c'est-à-dire la capacité à vivre en harmonie avec les autres dans la société. La métaphore citée au début de cette vidéo me permet de faire un lien avec le concept de résilience, concept développé par le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik. On peut dire que la résilience, c'est la capacité à vivre, à réussir à se développer en dépit de l'adversité. Je terminerai par une réflexion que je me suis faite. Et si la science venait parfois mettre en lumière des savoirs traditionnels, tirés d'expériences empiriques qui jadis ont fait sens, mais que nous reléguons au second plan au nom de la modernité. Si ce contenu vous a plu, merci de mettre un pouce afin que cette vidéo soit suggérée à d'autres personnes. Aussi, je vous demanderai de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir, bye!